parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, les anciens de l'Église primitive. Lisons les textes suivants. Acte 6, verset 1 à 6, Acte 14, verset 23, Acte 15, verset 6, 1 Timothée 5, verset 17, 1 Pierre 5, verset 2. D'après ces passages, en quoi consistaient les difficultés de l'Église primitive ainsi que le rôle de ses dirigeants? Acte 6, les versets 1 à 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Acte 14, verset 23. Ils furent nommés des anciens dans chaque église et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Acte 15, verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. 1 Timothée 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. 1 Pierre 5, le verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. C'est une grande bénédiction quand un grand nombre de gens deviennent croyants et se joignent à l'Église. Cependant, comme l'illustre l'expérience des premiers chrétiens, une croissance rapide peut poser certains problèmes. Par exemple, acte 1 à 5 décrit la direction du Saint-Esprit et la conversion d'un grand nombre de personnes au christianisme. Acte 6, les versets 1 à 6, montre le résultat. Le groupe était devenu trop grand pour ses dirigeants et il avait besoin de mettre en place des structures pour gérer les fonctions quotidiennes de l'Église. La question qui a porté cette faiblesse dans l'organisation à l'attention des dirigeants était une plainte relative à une discrimination. Le groupe des hellénistes se plaignait que ces veuves étaient négligées dans la distribution de nourriture quotidienne. Un groupe de gens, les diacres, fut donc nommé spécialement pour assister les 12 apôtres dans la gestion des ressources de l'Église. Il est vrai que l'Église primitive était guidée par le Saint-Esprit d'une manière spéciale, mais même à ce moment-là, on avait besoin d'établir une structure dans l'Église. Les dirigeants de l'Église eurent besoin très tôt d'un groupe clé, les anciens, que l'on établit dans chaque congrégation locale. En fait, quand Paul et Barnabé se rendaient dans des lieux qui devaient encore entendre parler de Jésus, ils nommaient des anciens pour conduire ces jeunes groupes de chrétiens. Acte 14, verset 23. Les anciens tenaient de nombreux rôles différents dans le christianisme primitif. En tant que dirigeants de leur communauté locale, ils agissaient parfois comme éducateurs auprès des nouveaux convertis. Ils prêchaient et s'assuraient que le nécessaire était fait pour le bien-être de leur communauté. Acte 15, verset 6, 1 Timothée 5, verset 17, 1 Pierre 5, verset 2. De quelle manière pouvez-vous apprendre à mieux travailler avec les dirigeants de votre église locale, même quand vous n'êtes pas toujours d'accord avec eux? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Quels exemples de bon leadership tirés du ministère de Jésus pourriez-vous développer dans votre propre ministère personnel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.